Les sources dont tu as besoin, l'influence dont tu as besoin, sont cachées dans l'accès à la sagesse de l'esprit. Crois-tu ce que je t'enseigne? Je veux que Dieu change vraiment ta vie ce soir. C'est un service de miracle, mais écoute. Parce que beaucoup de gens crient juste « Amen » et rentrent chez eux et rien ne change. Quand j'étais en train de prier et que j'ai entendu ce mot « liberté », je savais que ce dont la plupart des gens ont besoin, c'est comment accéder à la sagesse de Dieu. Je vous ai dit une fois, le Seigneur est venu vers moi et voici la révélation qu'il m'a donnée. Il a dit « Fils, c'est une stratégie pour toi. Ce n'est pas une stratégie pour tout le monde. Tu peux la faire et ça ne marchera pas, parce que c'est la sagesse de Dieu qui est connectée à sa volonté pour toi. C'est pourquoi copier aveuglément est une recette pour le désastre. Et voici ce qu'il m'a dit. Prends tes enseignements audio. À cette époque, nous n'avions pas de son à éditer. Pour écouter certains de ces enseignements, il faut beaucoup d'endurance. Révélation puissante, mais avec toutes sortes de bruits. Parfois, le volume monte et descend, mais c'était ce que nous pouvions faire à ce moment-là. Et pourtant, il a dit « Prends ces enseignements, mets-les en ligne, mon ange t'emmènera vers les nations, et par eux, il t'annoncera. » Cette obéissance enfantine est ce qui a produit ce niveau d'influence que tu vois aujourd'hui. Maintenant, quelqu'un peut aller copier aveuglément et tout mettre en ligne, et tout ce qu'il obtiendra, ce sont des insultes de la part des gens. Qui te crois-tu? Les gens t'insulteront jusqu'à ce que tu retires tout, parce que pour toi, tu copies juste dans la chair. Ça ne t'est pas venu. Ce n'est pas la stratégie assignée à ta victoire. Ne prends jamais un pas tant que tu ne sais pas ce qu'est la volonté de Dieu et que tu n'as pas reçu la sagesse pour faire arriver ce qu'il a dit. Dieu peut te donner une vision, et dans cette vision, tu verras un duplex. C'est la volonté de Dieu pour toi. Il dit « Je veux t'établir ». Laisse-moi te dire ce que la plupart des gens font. Ils reçoivent la volonté, puis ils choisissent eux-mêmes la stratégie. C'est pourquoi ils échouent. Donc la personne se lève et va immédiatement contracter un prêt de 50 millions, 100 millions et dit « Je sais ce que j'ai vu, Dieu me l'a dit ». Maintenant, la personne n'a pas vu un mensonge, mais elle n'a pas attendu l'esprit. Tout ce qui vient de Dieu à ton esprit, je te dis, ce que tu vois, si c'est seulement la volonté de Dieu que tu as reçue, le paquet n'était pas complet. Il y a encore un autre paquet qui vient, la sagesse connectée à sa volonté. Quand nous sommes venus à Abuja, vous avez entendu l'histoire, je dis ces choses pour vous inspirer, c'était toujours une seconde maison. Mais venir y faire le ministère, Seigneur, comment ça va arriver? Mais ceux qui connaissent Dieu trouvent le repos. Tout ce qu'il dit, tu n'as pas peur de la taille de ce qu'il a dit, parce qu'il y a une composante sagesse qui va venir. Le moment où elle atterrit, elle dégonfle toute difficulté. Et j'ai commencé à prier, à préparer, à prier. Et l'Esprit de Dieu a commencé à fouiller l'Esprit de Dieu. Quand tu désires le prochain niveau de Koinonia, cher Père, quelle était la stratégie? Et là, ce fichier a été trouvé. Dans l'esprit, et quand il a été ouvert, parce qu'il a dit « Voici, je viens comme il est écrit de moi dans le rouleau du livre, pour faire ta volonté », il a été trouvé. Et le Seigneur est venu vers moi encore « Prends la carte d'Abuja, prends la carte du Nigeria, prends la carte d'Afrique et prends la carte du monde. Commence à prier dessus. » Nous avons ri comme par la foi. J'ai commencé à me réjouir. J'ai continué à prier, prier. C'était mon assignation, aussi simple que ça. C'était une sagesse. Je me souviens une fois, il y a beaucoup d'années, à Zaria, le Seigneur m'a donné une instruction. J'ai marché sur une très longue distance et tout ce que je faisais, c'était juste parler et marcher jusqu'à arriver à une très grande distance. Et c'était la stratégie qui nous a donné la domination dans cette ville. Puis-je te dire, quand tu rencontres des hommes spirituels, ces chemins ne se réconcilient pas souvent avec la science, mais attends et regarde le résultat qui en sort. La Bible dit, pour ceux qui sont appelés, juifs et grecs, Christ est la puissance de Dieu et Christ est la sagesse de Dieu. J'ai commencé à prier et une chose a mené à l'autre. Aujourd'hui, regarde ce que Dieu fait, et ce n'est que le début. D'ailleurs, laisse-moi m'excuser. J'avais promis semaine dernière que j'allais officiellement lancer le projet et les fonds. J'ai juste décidé d'être patient pour permettre à ceux impliqués, il y a encore quelque chose qu'ils doivent mettre en place, et j'ai pensé que c'était bon pour eux de tout mettre en place avant que nous fassions officiellement cette annonce. Donc pardonne-moi, j'avais même oublié. Mes sincères excuses pour ceux qui attendaient de donner, soyez juste patients. Et j'espère que quand ils auront tout rangé, nous voulons tout faire avec excellence et le lancer avec compréhension. Donc continuez juste à prier et je suis sûr que tout sera rangé très bientôt. Mais sommes-nous toujours ensemble?
la sagesse de Dieu. Donc pour quelqu'un, tu peux être en train de prier, transférer à Dieu d'augmenter ton business, et pendant que tu pries, le Seigneur te montre l'image. Je veux te relever, je veux te bénir. Mais Seigneur, comment ça va arriver? Dieu peut te donner une instruction, ça peut venir comme la sagesse de Dieu. C'est ce qu'on appelle un réma. Ce n'est pas juste une parole dite par Dieu. Les paroles réma de Dieu ne s'appliquent pas à tout le monde. Elle vient comme sa solution à ton problème spécifique. C'est pourquoi tu ne peux pas créer des doctrines à partir de ça, parce que c'était une parole spécifiée pour ta situation. Tu peux la partager, et Dieu peut donner à d'autres l'instruction d'obéir exactement à ça. Ça peut devenir un réma pour eux aussi. Mais tant qu'ils ne le parlent pas, ce ne peut pas être appelé la sagesse de Dieu. Maintenant, puis-je te dire ceci, le but d'étudier les Scritures n'est pas juste de voir, n'est pas juste d'apprendre, c'est que sa voix sorte à travers ce que tu étudies et qu'il te dise quelque chose des Scritures qui se rapporte à ta situation actuelle. Le but de la prière, comme je t'enseignerai, la Bible dit que nous avons accès à la sagesse cachée de Dieu. Que quand nous nous soumettons à la prière, quand c'est le moment pour un service de miracle, ce que je fais, c'est que je commence juste à prier dans l'esprit. Chaque service est réel, mais je prie dans l'esprit. Et parfois, il y a déjà des impressions dans mon esprit. Maintenant, je planifie, mais il y a des fois, il y a des dizaines de milliers de gens. Comment, pour l'amour de Dieu, connais-tu le problème de cette personne? Si tu devines, tu découvriras qu'à la fin, tu devineras. Et tu ne béniras pas jusqu'à 100 personnes sur tous ceux qui sont venus. Et tu continues à marcher comme ça, prépare-toi à des pilules vides, parce que les gens qui viennent vers toi ne seront pas bénis. Mais tu peux voir, parfois Dieu peut donner une parole de connaissance, et tu verras 20 personnes sortir. C'est la sagesse de Dieu. Il sait quels étaient leurs problèmes. Tu regardes nos vidéos, je crois qu'il était au Royaume-Uni ou quelque part, une des paroles de connaissance phénoménales que Dieu a données, et puis le nombre de personnes, plus les vêtements qu'elle portait. Et tous sont venus portant ce genre de choses. Tu ne devines pas ce genre de choses, pas dans un territoire comme ça. La sagesse cachée de Dieu qui a été conçue pour notre gloire. Père, qu'est-ce que je dois faire pour le prochain niveau de ma vie? Pourquoi le ministère est-il bloqué comme ça? Il doit y avoir une sortie. La première chose que j'ai besoin que tu saches, pour tout problème que tu affrontes maintenant, s'il te plaît, trouve un moyen de te convaincre qu'il y a une sortie. Dis « il y a une sortie ». Laisse le diable l'entendre. Dis « il y a une sortie ». Oui, monsieur. Tu n'es pas le premier à traverser des problèmes financiers, des problèmes maritaux, des problèmes avec les enfants, des problèmes avec le ministère. Tout ça, la Bible dit que ce qui est ce qui était, et ce qui sera par rapport aux affaires des hommes. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ceux qui sont sortis de tous leurs défis ont reçu la sagesse de Dieu. D'autres ont fait des suppositions aveugles à leur détriment. Le don que Dieu veut te donner ce soir est de te donner une compréhension pour savoir comment accéder à sa sagesse pour toutes choses et toutes affaires dans ta vie. Et je te dis, tu auras reçu une clé ce soir. Tu sortiras, tu te tiendras devant des tempêtes et des défis, et tu souriras d'avance, même si tu ne connais pas encore la sortie. Tu auras pitié de ce qui se tient devant toi, parce que tant que la sagesse de Dieu arrive, toute montagne doit être abaissée. Quand il s'agissait des finances dans ce ministère, avec tout le respect dû à la gloire de Dieu, beaucoup de ministères luttent, souffrent, manipulent les gens. Et j'ai dit, Dieu, je fais un vœu, je ne manipulerai jamais et ne tromperai jamais ton peuple à cause du problème des ressources. Mais la vérité, c'est que tu auras besoin de ressources pour faire l'œuvre du royaume. Être une personne d'intégrité n'est pas suffisant. Il faut l'intégrité et la capacité. Puis il apporte une stratégie, et à Dieu soit la gloire pour ce qu'il fait aujourd'hui. Vois, quand il s'agissait de la manifestation de l'onction, je me souviens d'une fois où je priais et demandais à Dieu. C'est là qu'il m'a amené à ce verset qui dit « Ils ont obtenu les promesses par la foi et la patience ». Ça ne m'est pas venu comme un verset biblique, ça m'est venu comme une sagesse de Dieu. Il disait « Il n'y a pas besoin d'inventer la roue qu'elle a été déjà inventée. Il y a des hommes avec qui j'ai marché. » C'est là que Dieu m'a montré que la façon dont il distribue les grâces dans le monde, c'est que chaque fois qu'il veut bénir une génération, il crée un portail de possibilités spirituelles à travers une personne et oint cette personne par alliance. Et cette personne devient son système officiel de distribution de cette grâce. Nezan n'accédera à cette dimension de grâce en ignorant la position de cet individu. Donc si tu veux entrer dans le ministère de guérison aujourd'hui, tu seras surpris. Même si tu es dans un village, Dieu trouvera un moyen de te donner accès à des hommes comme Benny Hinn, même si ce n'est pas directement, à travers leurs matériaux.
parce que par le privilège de l'élection de la grâce, ils sont devenus gardiens des mystères du royaume. Quand tu veux accéder à la sagesse, Dieu te fera avoir accès à des hommes comme Dr Mike Murdock, le vrai apôtre de la sagesse vivant sur Terre aujourd'hui. Maintenant, c'est à toi de discerner. Tu peux marcher dans beaucoup de folies et dire « Je dois voir Jésus moi-même », et la folie te fera n'aime pas être vivant avant de le voir. Avons-nous ensemble? Il y a des hommes qui incarnent certaines possibilités, que quand tu découvres que dans ta vie les choses vont mal, ta vie de prière descend et tout ça, il y a des vasos que quand tu les rencontres, je me souviens d'une fois où je vous ai donné l'histoire. J'étais allé à un programme, et ils m'ont mis dans la maison d'hôte à Prayer City. Quand ils m'ont mis dans cette maison d'hôte, j'ai attendu que tout le monde parte. Plus tard dans la nuit, je suis juste sorti en douce comme un voleur armé, et je suis allé sur le terrain, et j'ai dit « Père, tu donnes des grâces aux hommes ». Un endroit qui prie 24 heures sur 24 et qui le fait depuis avant ma naissance, et ils n'ont pas arrêté jusqu'à aujourd'hui, il doit y avoir une grâce là. Père, laisse cette grâce atterrir sur cette tête, parce qu'il y a beaucoup de choses dont j'ai besoin. Quand j'écoutais le matériel de Dr Mike Murdock, pendant que les médiocres étaient occupés à critiquer, certains d'entre nous discernions et jugions par l'esprit, et nous avons vu que, vois, la vérité c'est que quand Dieu a choisi, il a choisi. Le tien est de croire et t'aligner, ou d'argumenter et périr. Avons-nous ensemble? Et certains d'entre nous, avec la simplicité, sachant que cette dimension de la sagesse de Dieu, j'ai commencé à poursuivre des individus par la grâce de Dieu et par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas vouloir être une carrière, mais c'est une autre chose d'être le point de conduite de Dieu pour manifester cette possibilité. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas puisé dans cette sagesse. En tant qu'homme de Dieu, tu peux voir chaque homme de Dieu et juste croire que nous sommes tous collègues. Après tout, nous prêchons, high five, tu salues, tu partages la grâce et tu repars, et aucune porte ne s'ouvre. Je souhaite ne pas être celui qui enseigne ça, mais vois, ce n'est pas un culte humain. Je vous ai dit une fois, par la grâce de Dieu, j'étais en train de prier. Nous avions commencé à expérimenter l'augmentation, mais je savais qu'il y avait un niveau plus grand. Et le Seigneur m'a donné une instruction, il a dit « Bientôt je te le dirai, et quand ce moment viendra, tu iras rencontrer le serviteur de Dieu, Bishop Oyedepo, et il y a quelque chose, il y a une grâce que tu vas recevoir. » Je me souviens de ce matin, Dieu m'a juste dit que c'est le jour. Je me suis levé et j'étais en route vers Lagos. J'ai porté une semence. Tu sais, il y a des semences que quand tu les portes, même le diable ne peut pas t'arrêter. Le poids de cette détermination, cet homme vient avec. Non, demain, pas aujourd'hui. Et par le privilège de la grâce de Dieu et l'honneur d'y aller, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et quand je suis sorti, et puis à Canaanland, le Seigneur m'a dit « Pose ta main sur le sol ». J'ai posé ma main là, et il a dit « À partir d'aujourd'hui, tu es entré dans l'onction du débordement ». Puis-je te dire, quand tu portes certaines grâces, ça se voit. Si tu dois dire aux gens que tu l'as porté, tu ne l'as pas. Une femme enceinte de 9 mois qui dit « Ne joue pas avec moi, je suis enceinte », ment probablement. Parce que même si c'est un lapin que tu portes, à 9 mois, ça sera clair. Le sens de tout ça est qu'au nom de Jésus, quoi que ce soit qui t'a arrêté d'avancer, il y a une sagesse qui doit atterrir sur ta destinée ce soir. Pendant que nous préparions le projet de construction, notre annonce, j'ai juste dit « Seigneur, des projets de construction de ministère de cette taille, c'est énorme. Et c'est toi qui gères la sagesse. S'il te plaît, je ne veux jamais présumer. Je suis encore ton garçon. Je ne me suis pas gradué moi-même pour devenir ton collègue. Je suis encore ce garçon que tu as trouvé. Donc viens vers moi et dis « Père, aide-moi ». Et voici, le Seigneur est venu et a apporté une stratégie et a dit « Avec cette stratégie, absolument rien ne t'arrêtera ». Et j'ai dit « C'est ça, absolument ». Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la vérité. Donc, vois, ceux qui accèdent à la sagesse de Dieu, quand tu les regardes, tu te retourneras « Qu'est-ce qu'exactement dans ta vie qui produit ce résultat ?» Ce n'est pas toi, c'est quelque chose en toi et quelque chose sur toi. Il ne souffrira pas que mon pied chancelle. Porte ta présence partout. Ton esprit est tellement plein de moi. Je prends du temps pour t'enseigner. Je suis sûr que vous êtes surpris que j'enseigne sérieusement pendant un service de miracle, parce que je veux que tu... C'est ce que Dieu m'a dit. Si c'est la liberté que tu cherches, pour beaucoup d'entre nous, ce dont tu as besoin de faire, c'est de prier et dire « Seigneur, j'attendrai jusqu'à ce que ça vienne ». Qu'est-ce que c'est? Pas juste la volonté de Dieu que tu connais déjà. Quelle est la stratégie? Certains d'entre vous ont commencé à courir sans la stratégie.
Vous avez juste senti que Dieu m'a appelé dans le ministère. À vos marques, prêts, vous avez tiré le pistolet vous-même. Maintenant, vous courez en cercle depuis des années. Les hommes spirituels restent jusqu'à ce qu'ils reçoivent la volonté et la sagesse. La volonté et la sagesse. Seigneur, il doit y avoir un moyen. Maintenant, ils ont augmenté les frais scolaires 2 fois, 3 fois le montant. Seigneur, tu m'as donné 2 enfants et tu m'as donné 11 orphelins de mes proches. Tu es celui qui m'a demandé de m'en occuper. Il doit y avoir un moyen. Au lieu de dire « je suis fatigué », 10 d'entre vous retournent au village et tu détruis quelqu'un que Dieu était censé élever à travers toi. Le problème n'est pas l'économie. Je te dis sincèrement, le problème est la stratégie. Tu ne l'as pas encore reçue. Seigneur, quelle est la stratégie pour survivre? Il doit y avoir un moyen. Et au milieu de cette prière, il peut te donner une instruction. Envoie un texto à cette personne et juste salue-la. Ne demande pas d'argent, ne fais rien. Et tu envoies ce texto. À ce moment-là, si tu rates ce moment, tu as raté cette saison. La sagesse de Dieu est Dieu qui sait ce qui connecte. Et la personne t'appelle juste et dit « Tu peux imaginer, ta foi est ordonnée par le Seigneur. » Oh, nous sommes au milieu d'une distance. As-tu un job? Ils disent non. Il dit « Viens ». Et le langage « Demande-moi d'amener 2 personnes. Es-tu prêt à être la première personne? » Et tu dis juste « J'ai eu de la chance ». Tu n'as pas eu de la chance. C'était la sagesse de Dieu. Ce sont les gens naïfs qui appellent ça de la chance. Sais-tu que je t'ai enseigné comment la prophétie arrive dans la vie des gens? Quand je parle sur ta vie et dis « Au nom de Jésus que ces portes s'ouvrent », dès que tu le reçois, l'Esprit Saint move sur ta vie comme l'esprit de sagesse. C'est la sagesse de Dieu qui traduit la prophétie en manifestation. La sagesse de Dieu te guide, te mène, apporte un sentiment dans ton cœur. Je devrais juste aller acheter du pain au magasin. Pourquoi n'as-tu pas attendu jusqu'au soir? Qu'est-ce qui te fait soudain vouloir aller au supermarché acheter du pain? Ce n'est pas ton désir, c'est la sagesse de Dieu, en partenariat avec la prophétie. Dès que tu entres dans ce supermarché, voici un manager qui fait aussi ses courses. Si tu devais venir à son bureau, le PA te chasserait. Mais Dieu vous a fait rencontrer au supermarché. Et tu dis « Bon après-midi, madame. S'il vous plaît, pouvez-vous m'aider ?» Et elle dit « Ah, ce n'est pas le bon endroit, mais je ne sais pas. Prends mon numéro. » Écoute, laisse-moi te dire la vérité. Si tu attends que 1 + 1 fasse 2, prépare-toi à souffrir dans ce monde méchant. La probabilité de ton élévation sera juste un peu au-dessus de 0. Mais puise dans la sagesse de Dieu et regarde les choses qui ressemblent à des coïncidences. J'ai rencontré des gens aujourd'hui qui sont devenus des avantages merveilleux dans ma vie. Certains d'entre eux, je me souviens d'un homme de Dieu qui voulait me rencontrer, vraie histoire, ou était-ce un homme d'affaires? Et il était assis, et puis nous voyagions quelque part, et tout d'un coup je m'assois, et cet homme dit « Louez Dieu, louez Dieu ». Il n'arrivait pas à y croire. Apôtre, laissez-moi vous dire la vérité. J'ai prié pour vous rencontrer, et c'était très difficile. Je savais que si je venais à Koinonia, ce serait difficile. Mais maintenant, vous êtes assis près de moi, et pendant tout ce vol, nous deux n'allons à ni qu'une part. Maintenant, c'est l'opportunité. Pour le gars, maintenant, ça peut ressembler à une coïncidence. Mais c'est pourquoi ce n'était pas toi qui étais assis là, Dieu lui-même. Je t'ai raconté une histoire ici, vraie histoire, et je n'encourage pas le retard ou l'inefficacité, mais quelqu'un qui s'est réveillé tard pour aller à un entretien ou quelque chose, et il s'est réveillé tard. Il savait déjà que c'était fini pour lui en ce qui concerne le job. Sais-tu que ce retard, dans sa sincérité de cœur, il priait et disait « Seigneur, pardonne-moi ». Et il arrive à l'élévateur et découvre que le DG montait aussi, il est venu plus tard. Et il collisionne avec l'homme et il commence à plaider « Monsieur, je suis retardé ». Et l'homme dit « Pas de problème ». Il lui tient la main et il est le premier à obtenir ce job. Maintenant, mesdames et messieurs, écoute-moi. Je ne dis pas que tu vas en retard pour rencontrer un DG. Donc équilibrons ça maintenant. Je parle au monde entier parce que la Bible dit « Prenez garde à comment vous entendez ». Les croyants sont funny. Ils peuvent entendre autre chose pendant que vous criez autre chose. Donc laisse-moi juste le dire. Je n'encourage pas la paresse, mais je dis, c'est jusqu'où Dieu peut aller, déterminé, pour faire parler sa sagesse pour toi. Si tu sais ça, tu ne pleureras pas sur les situations comme s'il n'y avait pas d'espoir, car la Bible dit, car nous savons que toutes choses, c'est à cause de cette sagesse que toutes choses peuvent coopérer. Des gens ont rencontré, collisionné avec des miracles dans des endroits étranges. Sais-tu ce que je te dis? Écoute, c'est le moment pour toi de chanceler, au nom de Jésus.